Jésus. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Dieu fidèle. Acclamons le Dieu tout-puissant. Alléluia. Shalom, shalom. Je vous salue encore ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez les bienvenus. Alléluia. Nous débutons ce matin notre étude biblique. C'est un nouveau chapitre. Avant de démarrer, nous allons rappeler hier. Qu'est-ce que nous avons vu hier? Les micros sont déjà disposés. Alléluia. Les micros sont déjà disposés. Amen, amen. Si tu es prêt, tu vas confier ce moment au Seigneur. Saint-Esprit, prend le contrôle ce matin. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Nous ne comptons que sur toi. Toi le Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui est tout puissant. Viens ce matin encore nous nourrir par la puissance de ta parole. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Déploie-toi ce matin. Prends toute la place au nom de Jésus-Christ. Et viens, Père, toi qui es l'enseignant par excellence, viens nous conduire dans l'étude biblique de ce matin encore. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons rapidement faire le rappel. Hier, qu'est-ce que nous avons dit? Micro. Qu'est-ce que nous avons vu hier? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que nous avons vu hier? David? Quelqu'un prend le micro? Hier, nous étions au chapitre 17. Alléluia. Oui. Qu'est-ce que nous avons dit hier? Gloire à Jésus. Oui. Hier, nous avons vu que le nom d'Abraham a changé en celui de Abraham. Donc le nom d'Abraham a changé en celui de Abraham. Oui. Et le nom de sa femme Sarah a changé en celui de Sarai. Voilà. Le nom de Sarai est devenu Sarah. Sarah. Très bien. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a parlé de quoi d'autre? Nous avons parlé de... Oui. Micro, dispatchez les micros rapidement. Nous avons vu la circoncision. Nous avons vu les générations, ensuite la circoncision. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la circoncision? On a dit que la circoncision, c'est une ablation du prépuce. On a dit la circoncision, c'est une ablation du prépuce. Et on a expliqué ablation. Ablation, c'est un gros mot. On ne comprend pas ablation. C'est le fait de couper. C'est le fait de couper, c'est le fait d'ôter, voilà, c'est le fait d'enlever et de couper en rond tout autour, alléluia, de la partie intime de l'homme, d'ôter la peau. On a dit ça équivalait à quoi? La circoncision. On a dit ça équivalait au péché. Ça équivalait au péché, ça équivalait. Donc si on dit ôter le prépuce, ça veut dire quoi? Ôter le péché. Ôter le péché, ôter quoi? Le prépuce ressemblait à la souillure, à l'impureté. Amen. Donc on a dit circoncis, c'est ôter l'impureté. C'est ôter la souillure. Amen. Donc c'est se tenir dans la sainteté, dans la sanctification. Donc on a dit la circoncision. Alléluia. Et on a dit que la circoncision était physique. Gloire à Jésus. Dieu a dit à tous les descendants d'Abraham de le faire dans la chair. Amen. Dans la chair. Donc on a parlé de circoncision physique et de circoncision spirituelle. On a dit enfin la circoncision concernait qui? Au plan physique, ça concerne les mâles, c'est-à-dire les hommes. Au plan physique, la circoncision ne concernait que les hommes, c'est-à-dire les mâles. Amen. Ça ne concernait donc pas les femmes. Et au plan spirituel, la circoncision concerne qui? Ça touche qui? À la fois, ça touche tout le monde. La circoncision était la préfiguration de la sanctification, de la sainteté, de la pureté. Ça concerne aussi bien dans l'esprit, aussi bien spirituellement, les hommes que les femmes. La circoncision spirituelle concerne tout le monde. C'est tout le monde, hommes et femmes, qui doivent se tenir dans la sainteté, dans la pureté. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et on a dit ce signe de l'alliance, tellement Dieu tient à ça,
Il voulait que tous les descendants d'Abraham ils portent cette marque-là dans leur chair. Gloire à Jésus. Amen, amen. À tel enseigne que lorsque Moïse, jusqu'au temps de Moïse, maintenant quand Moïse était en train de voyager, il allait en Égypte, il a pris sa femme et ses deux fils, Gershon et Eliezer. Pendant qu'il effectuait le voyage, en route, Dieu a voulu, on va prendre Exode chapitre 1, prenons les Écritures, Exode chapitre 4, alléluia, Exode chapitre 4, à partir du verset voilà. À partir du verset 24. Exode 4, verset 24, 25, 26. Exode chapitre 4, verset 24, 25 et 26. J'ai lu la parole du Seigneur. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Gloire à Jésus. Séphora, sa femme, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Verset 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dieu enseigne la circoncision à Abraham. Abraham a un fils, Isaac. Isaac a un fils, Ésaü et Jacob. On prend Jacob. Alléluia. Jacob a 12 fils. Alléluia. Et ces 12 fils-là, le troisième fils, Lévi, il a lui-même 3 fils. Il a Gershon, il a Kehat et il a Merari. Le deuxième fils de Lévi, Kehat, alléluia, lui il a aussi 4 fils. Alléluia. Il a Amram, il a Uziel, il a Hébron, alléluia, et il a Jitsea. Son premier fils Amram épouse sa tante Jochebed et ils enfantent 3 enfants, Aaron, Myriam et Moïse. Gloire à Jésus. Alléluia. Et Moïse, qui est donc un descendant d'Abraham, quand il va à Madian, il reçoit là-bas une femme, alléluia, Séphora, et il fait avec elle 2 enfants. Imaginez-vous, l'enseignement a commencé depuis Abraham. Donc on peut imaginer, on peut supposer que Moïse dit, quand il est quitté en Égypte, il avait reçu l'enseignement, il dit à Séphora, Dieu a ordonné, Dieu a commandé à tous les enfants, à tous nos enfants mâles, alléluia, d'être circoncis. Vous voyez les mamans, non? Vous voyez les mamans, elles portent l'enfant pendant 9 mois, dit, aïe, c'est quelle barbarie ça? Tu vas couper la chair de mes enfants, tu vas les circoncis. Parce que hier on a vu que quand on circoncis, la peau de l'homme est vivante. Donc il y a le sang qui coule et ça fait mal. Donc Séphora a dit non, ça là, on ne peut pas faire ça sur mes enfants. Abraham, tu ne feras pas ça sur mes enfants. Moïse, excusez-moi. Moïse, tu ne feras pas ça sur mes enfants. Comme c'est Abraham, l'alliance a été donnée, son nom est encore dans notre bouche. Gloire à Jésus. Et donc Moïse parle, mais Séphora résiste. Moïse insiste, Séphora résiste. Moïse insiste, il persiste, Séphora résiste. Quand ils entreprennent maintenant le voyage, la Bible dit en route, on vient de lire le texte, l'Éternel Dieu attaqua Moïse et il voulut le faire mourir. Alléluia. À cause de sa négligence, à cause du fait qu'il parle à sa femme, mais c'est toi qui es le chef de famille. Pourquoi Dieu n'a pas attaqué Séphora pour vouloir la faire mourir? Mais il a attaqué Moïse. C'est toi le responsable. C'est toi le responsable. On a déjà étudié ça à plusieurs reprises. Quand Dieu vient, il s'adresse au responsable. Tu dois dire à ta femme, les enfants là, ils doivent être circoncis
pour être couverts par l'alliance. S'ils ne sont pas circoncis, ils sortent de l'alliance. Ils doivent être exterminés. Donc quand Dieu l'attaque, comment se fait-il que Séphora prend une pierre aiguë pour circoncire Gershom, son premier-né? Pourquoi? Pourquoi elle le fait? Elle a pensé à quoi? Comment se fait-il qu'elle circoncise l'enfant? Pourquoi? Est-ce qu'elle était ignorante de cela? Est-ce qu'elle ne le savait pas? Si elle voit que Dieu veut tuer son mari et elle circoncise l'enfant rapidement, ça veut dire qu'elle avait l'enseigné. Elle le savait. Elle savait que son mari a toujours dit, ah, le Dieu que nous servons, il a toujours dit, nos enfants mâles, nos enfants garçons, là, on doit les circoncire dans la chair. Et comme elle avait résisté, elle a commencé à voir les conséquences. Si tu ne veux pas circoncire ton fils, tu ne veux pas circoncire tes enfants, je vais te prendre ton mari. Et tu vas rester avec tes fils et tu seras sans mari. Gloire à Jésus. La Bible dit clairement, l'Éternel attaqua Moïse. Et il n'a pas attaqué pour jouer à lui. La Bible dit, il voulut le faire mourir. Est-ce que la mort c'est un jeu? Est-ce que la mort c'est un amusement? Dieu l'a attaqué dans le but de le faire mourir. Et qu'elle a vu la mort de mon mari contre la circoncision de mes enfants. Donc elle a dit, je préfère circoncire mes enfants, je préfère obéir. Et la Bible dit que quand elle a circoncis Gershom, alléluia, alléluia, elle a jeté la peau devant son mari. Elle dit, tu es pour moi un époux de sang. Elle a montré la preuve à Dieu. Elle dit, voilà prépuce, c'est ôté, c'est enlevé, c'est circoncis. Et la Bible déclare dans le verset 20 que Dieu le laissa. Dieu qui avait attaqué Moïse, il le laissa. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Acclame la puissance de la parole. Donc hier nous avons vu que la circoncision est le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham et tous ses descendants. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc nous voyons que Dieu tient à la circoncision. Alléluia. Amen, amen. Et donc c'est pourquoi il a attaqué Moïse. Gloire à Jésus. Alléluia. On a dit quoi d'autre par rapport à la circoncision hier? On avait aussi parlé de... Oui, micro. On avait aussi parlé d'une coutume en Afrique qui s'appelle excision. Qui s'appelle excision. Qui consiste à couper la partie intime de la femme. Oui, qui consiste à couper une des parties intimes, un des organes de la femme. Il s'agissait de la priver de cet organe. Amen. Pendant que dans la circoncision, on coupe juste une partie de la peau au-dessus. Dans la circoncision, on enlève un organe essentiel. On enlève un organe capital. On enlève un organe très important qui permet à la femme de s'épanouir dans les rapports intimes avec son homme. Elle était privée de ça. On voit, amen. C'est ce qu'on a vu hier. Et on a dit quoi par rapport à l'excision? On a dit, ce faisant, la personne qui a été excisée reçoit des esprits des eaux. Elle reçoit des esprits des eaux dans son corps. Puisqu'elle rentre dans un état d'insatiabilité, elle ne peut pas aller à son homme et puis être satisfaite. Amen. Amen, amen. Donc, c'est une manière pour le diable de faire entrer plusieurs esprits des eaux dans le corps de la femme qui a subi l'excision. Et on a dit hier que l'excision était une pratique démoniaque et satanique. Ça ne venait pas de Dieu. Et que Dieu n'a jamais dit dans la Bible, dans les Écritures, il faut exciser les femmes. La circoncision concerne uniquement les hommes au plan physique. Au plan spirituel, ça concerne les hommes et les femmes dans l'esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et donc nous avons dit que toutes les femmes, alléluia, qui ont connu cette pratique rituelle, c'est un rite. Cette pratique rituelle pour les vouer aux esprits des eaux, aux sirènes des eaux, devait obligatoirement, nécessairement, alléluia, véritablement passer par une délivrance. Acclame le Seigneur. Tu ne connaissais pas Jésus avant. Et tes parents, ou je sais qui, on t'a fait subir l'excision. Tu dois forcément passer par la délivrance totale. Gloire à Jésus. Amen, amen. Pour que Jésus, le créateur de la femme et de l'homme,
expulse tous les mauvais esprits hors de toi. Qui les expulse. Dieu n'a pas créé l'homme pour que les mauvais esprits habitent en l'homme. Dieu a créé l'homme pour que lui-même il habite en nous. Il a dit à 1 Corinthiens 3 verset 16-17, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est l'habitation de Dieu, est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6 verset 19-20, il dit quoi? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On doit glorifier Jésus-Christ dans notre corps et dans notre esprit. Car tous les deux appartiennent à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Notre âme appartient à Dieu. Notre esprit appartient à Dieu. Nous devons le glorifier avec tout ce qu'il nous a donné. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Hier, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Amen. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Oui. Toujours concernant l'excision, yes. On a dit qu'une femme qui a subi ce rituel-là, après une délivrance totale, le Seigneur normalise tout. Amen. Amen. Si elle vient à la délivrance totale, le Seigneur va la normaliser. Alléluia. Amen. Si elle subit ce rite-là, quand elle vient à la délivrance totale, le Seigneur va faire quoi? Après sa délivrance totale, une femme qui a subi l'excision, le Seigneur va la normaliser. Dieu va la normaliser. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que c'est les leçons qu'on avait vues hier. Amen, amen. Amen. Le rappel est bon. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Amen. On a aussi vu la partie où Dieu a rappelé la promesse de donner un fils, mais une descendance à Abraham par Sarah. Par Sarah. Alléluia. Abraham a douté. Il s'est jeté devant Dieu, il s'est prosterné, mais il a ri dans son cœur. Il a ri dans son cœur. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah aussi avait déjà 90 ans. Est-ce qu'elle pouvait toujours porter une grossesse? Et en disant cela, ça prouve qu'il ne croyait plus. Maintenant, il a dit à Dieu. Pourquoi Abraham ne croyait-il plus? Sa peau était devenue vieille. Il avait près de 100 ans. Imaginez-vous un homme de 100 ans. Et Sarah avec quel âge? 90 ans. 90 ans. Donc il a dit à Dieu que regardez, imaginez-vous une femme de 90 ans. Elle est comment? Physiquement. Elle est physiquement diminuée. Physiquement fatiguée. 90 ans. Gloire à Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Je pense que c'est l'essentiel. On va continuer notre étude biblique aujourd'hui. On va prendre Genèse chapitre 18. C'est bon, non? Ou bien il y a un autre rappel à faire? Amen. Ça peut aller? Amen. On a vu presque toutes les leçons d'hier. Je voulais terminer peut-être pour dire que ouais, tu tentes de... On va lire peut-être 2 textes. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On va lire 2 textes dans le livre de Romains. Prends Romains. Alléluia. Allons dans le livre de Romains chapitre. Romains 2 verset 25. On va lire rapidement. Romains 2 verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Romains 2 verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Gloire à Jésus. Je vous ai parlé hier en résumé. Quand on parle maintenant de circoncision de nos jours pour nous les chrétiens, alléluia, c'est une circoncision spirituelle. En plus de la physique, elle est beaucoup plus spirituelle. Gloire à Jésus. En plus de la physique, elle est beaucoup plus spirituelle. Amen. C'est-à-dire ôter la souillure,
ôter l'impureté, ôter le péché. Alléluia. C'est se connecter à la sanctification, se rattacher à la sainteté, à la pureté. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. On va lire Colossiens 2, verset 11. Colossiens chapitre 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main, alléluia, n'a pas faite. En fait, c'est sous-entendu la main d'un homme. Amen. Et c'est en lui, en qui? En Jésus-Christ. Quand tu as accepté Jésus, tu es devenu chrétien. La Bible dit, c'est en lui, en Jésus-Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main humaine n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La circoncision spirituelle dont je vous parle, ça consiste dans le dépouillement, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Je vous ai parlé hier de la circoncision spirituelle. Amen. Amen. En plus de la physique, désormais, la Bible dit en Colossiens 2, verset 11, c'est en Jésus que vous avez été circoncis. Quand vous acceptez Jésus, vous devenez enfant de Dieu, vous devenez chrétien. C'est en Jésus que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main humaine n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il s'agit de la sanctification, il s'agit du dépouillement. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Si quelqu'un a bien compris la circoncision, on va passer à l'étude biblique d'aujourd'hui. Prenons Genèse chapitre 18. Amen, amen. La Bible dit, Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. L'Éternel a parlé quoi? L'Éternel a dit quoi? L'Éternel est apparu pour la 15e fois. Vous savez, depuis l'alliance entre Dieu et puis Abraham, Dieu parle à Abraham en songe, en vision. Dieu parle à Abraham, Dieu s'adresse à Abraham, Dieu communique à Abraham. Mais à un moment, Dieu a commencé à apparaître à Abraham. Alléluia. Alléluia. À 1 Jean 3, verset 8, la Bible dit quoi? Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du... Il y a des moments où Jésus te paraît. Alléluia. Quand il apparaît, c'est pour ta délivrance. Alléluia. Dieu a commencé à apparaître à Abraham. Une première fois, Dieu lui a apparu. Une deuxième fois, hier, qu'on a vu, Dieu lui a encore apparu. Aujourd'hui, une troisième fois, la Bible dit, l'Éternel lui apparu dans les chaînes de Mamré. Dieu vient encore visiter à Abraham. Verset 2. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Abraham était devant sa tente. Il lève les yeux, vous voyez 3 hommes qui sont arrêtés. 3 hommes, 3 personnages. Alléluia. Quelle est la réaction d'Abraham? Tu es là, tu vois 3 personnes, tu ne sais même pas où ils sont quittés. Alléluia. Mais j'avais baissé là, je lève ma tête devant 3 personnes. Les gars, vous avez fait comment pour venir tout de suite ici? J'ai regardé, vous avez venu d'où? C'est des hommes surnaturels. Alléluia. C'est des êtres surnaturels. Abraham dit, verset 3, dans le verset 2, Abraham se prosterne en terre devant eux. Alléluia. C'est signe de quoi? Symbole de quoi? Symbole. Il les a honorés. Alléluia. Verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Comment Abraham appelle son visiteur Seigneur. Seigneur veut dire quoi? Seigneur signifie quoi? Quelqu'un a dit mon maître. Seigneur veut dire quoi? Un Seigneur c'est qui? C'est Dieu. Quelqu'un dit c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Comment Abraham sait que c'est le Seigneur qui est là? Il voit 3 hommes arrêtés. Comment il sait que c'est la représentation, c'est la présence de Dieu qui est là? Abraham discerne la présence de... Je vous dis une chose. Dans les relations humaines, un homme il connaît son ami ou mais il ne le connaît pas.
Quand un homme voit son ami, il sait le connaître et le reconnaître. Il sait le connaître, il sait que c'est son ami. Alléluia. Amen, amen. Cependant, s'il voit un étranger, est-ce qu'il le connaît? Mais Abraham aperçoit 3 personnages et Abraham dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de moi. Ça veut dire, approche-toi de moi, reste auprès de moi. Les amis, est-ce que les amis s'éloignent? Est-ce que les amis se distancent? Ils se distancent. Ils aiment rester proches l'un de l'autre. Abraham dit, il ne faut pas aller loin de moi. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. Abraham demande, alléluia, à ses visiteurs. Quand il les reçoit, il dit quoi? Abraham demande à ce que ils viennent pour se reposer sous un arbre. Il y a quoi? Il y a quoi sous un arbre? Oui. Micro. Ces visiteurs-là, ils venaient de marcher sous le soleil. On pouvait imaginer qu'ils transpirent, qu'ils sont fatigués. Et Abraham leur propose de se reposer sous un arbre. Il y a quoi sous un arbre, s'il vous plaît? Sous un arbre, il y a de l'ombre. Sous un arbre, il y a de l'ombre. Donc, quelle était la pensée d'Abraham vis-à-vis de ces visiteurs-là? Quelqu'un qui ne veut pas que tu restes sous le soleil, mais qui veut que tu restes à l'ombre. En ce temps-là, il n'y avait pas encore les climatiseurs, il n'y avait pas encore les ventilateurs. Donc, quand quelqu'un reste à l'ombre d'un arbre, il est quoi? Il est un peu au frais. Il est à l'aise. Le soleil ne le tape pas. Gloire à Jésus. Donc, quel était le sentiment d'Abraham vis-à-vis de ces visiteurs-là? Il voulait bien les recevoir. Il voulait leur faire du... Donnez le micro à la servante de Dieu. Abraham voulait prendre soin d'eux, sachant que ils sont venus de la part du Seigneur. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Abraham voulait prendre soin de quelqu'un qui dit viens te reposer à l'homme. Il veut ton bien. Il veut prendre soin de toi. Alléluia. Donc il reçoit bien ses visiteurs. Premier élément, Abraham dit venez vous reposer sous ce table. Amen. Il dit j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. C'est quoi un morceau de pain? Abraham les a installés d'abord à l'ombre. Maintenant, c'est quoi? La nourriture. S'il vous plaît, prenez le micro. Donc, c'est la nourriture. Abraham pensait à les nourrir. Amen. Quand tu reçois un visiteur, que tu l'installes bien et que tu commences à penser à ce qu'il va manger. Comment on appelle cette réception? Oui? Comment on appelle cette réception? C'est une bonne réception. C'est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est quoi? Continuons un peu avant de définir l'hospitalité. Il dit, permettez qu'on apporte. Ensuite, il dit, Seigneur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver quoi? Les pieds. Vous vous rappelez que Jésus avait dit aux pharisiens, Jésus lui a dit quoi? Le pharisien Simon, qui a reçu Jésus dans sa maison, et la femme prostituée est venue, elle a cassé le parfum sur la tête de Jésus, elle a commencé à oindre les pieds de Jésus. Jésus dit, je suis venu dans ta maison, tu ne m'as même pas lavé les pieds. Tu ne m'as même pas proposé de l'eau pour rafraîchir mes pieds, ou bien pour laver mes pieds. Cette femme n'a rien, c'est qu'elle a fait. Gloire à Jésus. Donc, on sait que le signe, laver les pieds, c'est le symbole d'une bonne réception. Pour laver les pieds, on fait quoi? Pour laver les pieds sont où? Par rapport à tout le corps, les pieds sont où? En bas. En bas. Pour laver les pieds, on s'incline. On est obligé de se prosterner parce que les pieds sont en bas. On est obligé de se courber. Gloire à Jésus. Jésus lavait les pieds de ses disciples. Jésus qui est Seigneur, Jésus qui est le Maître, il lavait les pieds de ses disciples. C'était quel symbole? Jésus qui est le Maître, Jésus qui est le chef. De l'humilité. Il lave le pied de ses disciples. C'est-à-dire, il s'abaisse devant ses disciples pour laver leurs pieds. Oui, micro. Le symbole de l'humilité. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est exact. C'est le symbole de l'humilité. Humilité vient de humus qui veut dire la terre. Ça veut dire quoi? Celui qui s'humilie, il s'abaisse. Il ne se lève pas. Il s'abaisse. Jésus même qui est Dieu, il a lavé les pieds de ses disciples. Amen. Les disciples disent, aïe, c'est nous on doit laver tes pieds. Mais dans notre jargon, dans notre manière de penser,
les chefs, nous on doit s'asseoir. Alléluia, les chefs, ceux qui sont supposés être des chefs doivent s'asseoir et on prend, ils sont en petit soin déjà. Où est l'enseignement que Jésus nous donne? Alléluia. Jésus dit, le plus grand c'est le serviteur, c'est celui qui sert, c'est lui qui est le plus grand. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Jésus se prosterne pour laver les pieds de ses disciples. Amen. Jésus a oublié de s'abaisser et il lave. Comprenons bien ce principe spirituel. Jésus lave les pieds de ses disciples. C'est pas parce que Jésus n'avait rien à faire. C'est pas parce que les pieds de ses disciples étaient trop sales. Amen. Lui-même il marchait comme du temps de Jésus. Il n'y avait pas voiture. Il n'y avait pas Mercedes. Sans publicité aucune. Il n'y avait pas tous ces véhicules que nous voyons aujourd'hui. Donc Jésus marchait beaucoup. Et puis ils utilisaient aussi les ânes. Donc vous imaginez quelqu'un qui marche pour faire les villages, les hameaux, les villes. Ses pieds pouvaient être même poussiéreux. C'est possible. Amen. Amen. Mais Jésus avait quoi? Jésus avait quoi? Il a préféré laver les pieds de ses disciples que de dire les gars, venez laver mes pieds. Abraham propose de l'eau aux visiteurs. Il dit, on va vous apporter un peu d'eau. Vous allez vous laver les pieds. Et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Abraham dit quoi? Pourquoi ils sont... Est-ce que Dieu était obligé de se montrer à Abraham? Est-ce que Dieu était obligé d'apparaître à Abraham? Il pouvait passer sans qu'Abraham le voie. Amen. Mais il est apparu à Abraham pour qu'Abraham le voie. Gloire à Jésus. Allons-y au verset 6. Alléluia. Ils disent, fais comme tu as. Quand Abraham dit, je vais prendre du pain pour que vous mangez, il dit, fais comme tu as dit. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Abraham dit à sa femme, vous savez, quand vous recevez des visiteurs importants, vous dites à votre femme, il faut faire à manger pour nourrir les visites. Si ce n'est pas une femme rebelle, elle va faire pour que les visiteurs mangent. Si c'est une femme qui est rebelle, elle dit, je ne fais rien. Tes visiteurs, tu vas voir ce qu'ils vont manger. Tu vas voir ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Si c'est une femme soumise, obéissante, et que tu prends bien soin d'elle, ça dépend de la relation. Comment tu l'as prise hier soir pour lui dire, il faut recevoir bien mes visiteurs. Si tu l'as mal prise, elle va dire, je ne fais pas manger pour eux. Alléluia. Abraham dit à Sarah, il faut faire à manger, ils vont manger. Fais gâteau. Gâteau c'est comment? Un gâteau c'est comment? Prenez le micro, un gâteau c'est comment? C'est doux. Un gâteau, tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime que le gâteau est doux. Donc quand tu reçois des visiteurs, tu veux leur offrir du gâteau, ça veut dire que tu veux leur bien. Tu veux qu'ils reçoivent dans leur bouche quelque chose qui est doux, qui est délicieux, qui est intéressant. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc Abraham propose à ses visiteurs des gâteaux. Verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. C'est quel genre de veau Abraham a pris? Un veau tendre. Quand on parle d'un veau, c'est le petit. C'est-à-dire, sa chair n'est pas dure, c'est tendre. Il dit un veau bon. Toutes les caractéristiques. Qui est bon? Qui est bon? Quand, lorsque le serviteur a dit, il dit mon bon maître, Jésus dit, il ne faut pas m'appeler bon. Hein. Seul Dieu est. Donc Abraham prend un veau qui est bon. Alléluia. Et il le donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Le serviteur s'est hâté. Hâté, ça veut dire quoi? Se hâta. C'est dépêché. J'ai entendu quelqu'un dire chap chap. Chap chap, on ne comprend pas ça. C'est encore une version. Il s'est dépêché. Gloire à Jésus. Il s'est dépêché. En fait, c'est des expressions dans le langage jargon ivoirien. Amen. Quand on dit chap chap, ça veut dire vite, vite. Il s'est précipité. Il est allé vite. Mais pourquoi le serviteur s'est hâté de faire le veau? Ça dépend du chef de famille. Ça dépend du maître. Le maître même court par-ci par-là par rapport aux visiteurs importants qui sont arrivés. Toi, serviteur, tu as dit tu ne cours pas. Quand on lui a donné le veau, il a couru pour aller égorger ça, apprêter ça vite, vite. Aïe,
C'était chaud dans la maison. Hein. Ça veut dire que les visiteurs étaient très importants. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Verset 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Et il s'était lui-même à leur côté. Tu reçois des visiteurs. Les visiteurs sont en train de manger. Tu dis, bon, ma femme, ils n'ont qu'à manger là-bas. Toi-même, tu t'es endormi dans la chambre. Ou bien tu t'en vas quelque part là-bas. Alléluia. La Bible dit, non seulement les visiteurs ont été servis, mais Abraham a fait quoi? Il s'était à côté d'eux. Il s'était auprès d'eux. En les regardant manger. Gloire à Jésus. C'est un signe de quoi? C'est un signe de considération, de respect et de bonne réception. Et la Bible dit dans le verset 8, il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Les visiteurs ont commencé à manger. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de la réussite. Tellement les visiteurs étaient bien reçus. Dans le verset 9, la Bible dit quoi? Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Aïe, ils ont tellement bien mangé, on demande après ta femme. Quand il y a un ami, il vient chez toi là, il fait quoi? Quand vous avez un ami, vous faites quoi? Vous venez chez lui, il est marié, vous faites quoi? Je vous demande, prenez le micro, vous allez visiter un ami, vous arrivez, vous ne faites que causer avec l'ami. Vous ne demandez pas après ses enfants, vous ne demandez pas après sa femme. Si c'est une amie, après son mari, c'est comme ça que vous faites. Vous êtes venu seulement pour votre ami, c'est ça? Non. Tu vas commencer à demander après ses enfants, s'il a des enfants, tu vas commencer à demander, ta femme est où? Donc ce visiteur dit, mais Abraham, où est ta femme? Alléluia. Et Abraham dit quoi? Il prend les nouvelles de la femme d'Abraham. Et Abraham dit, il répondit, elle est là, dans la maison, dans la tente. Gloire à Jésus. La tente c'est quoi? C'est une maison. Verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Qu'est-ce que les visiteurs disent? Ils renouvellent la promesse. Il dit, hey, ta femme Sarah, moi je vais venir vers elle l'année prochaine. Je reviendrai vous visiter. Alléluia. Et ta femme aura quoi? Elle aura un fils. Ça veut dire quoi? La visitation de Dieu apporte quoi? La visitation de Dieu apporte quoi? Oh, quelqu'un n'a pas compris. Dieu dit, va te visiter. Abraham avait quel problème? Abraham avait un problème d'enfantement. Il a tellement eu de promesses. Je ferai, je te donnerai, je ferai ceci. Dieu dit, l'année prochaine je viens là. Et ta femme va embrasser un fils. Ça veut dire la visitation de l'Éternel entraîne des bénédictions. La visitation de l'Éternel apporte une solution à nos besoins. La visitation de l'Éternel déclenche l'exaucement dans notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Si tu comprends, acclame le Dieu vivant. Qui veut que Dieu le visite? Tu as un besoin? Tu as un problème? Alléluia. Qui veut que Dieu le visite? Qui a un besoin? Qui a un problème? Soupire après la visitation de ton Dieu. Acclame le Seigneur. Soupire après la visitation de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi. Alléluia. Dieu ne visite pas pour visiter. Chacun de nous a un besoin dans un domaine bien précis. Certains ont besoin de salut. Certains ont besoin, alléluia, certains ont besoin d'enfants. D'autres ont besoin de femmes. D'autres ont besoin d'un mari. Alléluia. Selon, nous avons des besoins différents. Mais en tout état de cause, dis à Dieu, Seigneur, je crois en toi. Je crois que ta visitation peut apporter quelque chose dans ma vie. Je crois que ta visitation peut changer quelque chose dans ma destinée. Je pense que ta visitation, alléluia, ta présence peut apporter quelque chose dans mon environnement, dans ma vie personnelle. Gloire à Jésus. La Bible dit la visitation de Dieu. Il dit, je te visiterai l'année prochaine. Et à cette même époque, ta femme va embrasser un fils. Gloire à Jésus. La présence de Dieu est une grande bénédiction pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend?
Alléluia. Dieu n'a pas dit il va rester là-bas. Et puis Abraham, il dit je vais te visiter. Je vais venir. Alléluia. Et il a donné le... C'est-à-dire, il dit à cette époque-ci de l'année prochaine. Ça veut dire si on était dans le mois d'avril, Dieu est en train de dire à Abraham, avril prochain, ta femme aura un... Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu dit des faussetés? La Bible dit ce que Dieu dit ne manque pas de sa accord. Acclame le Dieu vivant. Acclame le Dieu qui ne ment point. Gloire à Jésus. Verset 11, la Bible dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Verset 10 et verset 11, Sarah a commencé à douter. Elle dit, aïe, mon mari a 100 ans. Gloire à Jésus. Moi-même j'en ai 90. Toute ma peau est froissée. Pour avoir enfant, là, il faut faire quoi? Il faut aller avec son mari. Mais quand nous deux on est assis, on est comme des frères et des soeurs. Quand on se regarde là, on sourit seulement. Il n'y a plus de désir. Le corps est fatigué, épuisé. Est-ce que c'est quelqu'un sait que le Dieu que nous servons, celui-là qui est capable de donner au corps fatigué, au corps mort, la vie? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est le Dieu de résurrection? Il est le Dieu qui ressuscite le corps mort. Alléluia. Tout ce qui est mort par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth peut revenir à la vie. Est-ce que Sarah savait ça? On a l'impression que Sarah ne connaissait pas le Dieu qu'elle servait. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Est-ce que tu connais de quoi il est capable? Est-ce que tu sais, Jésus est venu visiter Marthe et Marie. Il lui dit, est-ce que vous savez que votre frère là, il va revenir à la vie? Elle dit, oui, je sais. Le jour de la résurrection, quand Dieu a revenu, c'est là qu'il va ressusciter. Jésus dit, non, tu n'as rien compris. L'enseignement que je suis en train de te donner, Marie, Marthe, vous n'avez rien compris. Et Jésus lui dit, moi que tu vois devant toi là, je suis la résurrection et là, celui qui m'a vu ne peut pas rester dans la mort. Alléluia. Celui qui me reçoit revient, même s'il meurt, il reviendra à la vie. Alléluia. Et Marthe lui dit, je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ est la résurrection. Ce Dieu qui avait visité Abraham là, celui qui donne la vie à ce qui est mort. Celui qui ramène à la vie ce qui est déjà mort, épuisé et fatigué. Il est celui qui nous rajeunit comme l'aigle. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce Dieu que tu adores, le Dieu que nous adorons, il est celui qui ramène à la vie tout ce qui est mort. Il est la résurrection personnifiée. Il est la résurrection par excellence. Sarah ne savait pas ça. Elle dit, je suis fatigué. Ton serviteur est fatigué. Gloire à Jésus. Il a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes et chargés, et je vous accorderai le repos. Que quelqu'un acclame le Dieu de la restauration. Le Dieu de la résurrection. Quand Sarah a fini de dire on est fatigué, on est déjà vieux, Dieu a pris la parole. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis déjà vieille? Dieu dit, hé, Sarah est où? Sarah est dans la mer. La Bible dit elle est dans la tente. C'était la maison d'Abraham. Amen. Elle est dans la maison et puis elle a ri. Dieu dit, Abraham, pourquoi ta femme a ri? Comment Dieu sait qu'elle a ri? Comment Dieu sait qu'elle a ri? Il sait toutes choses, il voit tout, il connaît tout. Il est le Dieu tout puissant. Tu es dans la maison, tu ris, Dieu sait. Pendant l'enseignement, tu ris, Dieu sait. Alléluia. Dieu connaît les pensées de nos cœurs. Sarah est dans la maison, mais Dieu connaît ses pensées. Alléluia. Amen, amen. Et il dit à Sarah, il dit à Abraham, pourquoi ta femme rit? Quand Dieu parle et Sarah rit, Dieu dit, mais attends, elle me prend pour un plaisantin ou bien quoi? Alléluia. Somme 33, verset 9. Il dit la chose et elle a. Il ordonne et elle est. Il est celui qui amène à l'existence tout ce qui n'existe pas. La chose n'existe pas. Dieu dit viens. Et la chose fait quoi? Elle arrive. Il dit à la lumière que la lumière soit. Et la lumière.
Est-ce que Dieu peut dire il faut venir et puis tu as dit tu ne viens pas? Dieu peut dire à la lumière viens et puis tu as dit tu ne viens pas? Il est celui qui commande au temps et aux circonstances. Et les choses viennent à l'existence. Il dit tu vas avoir enfant. Toi tu dis tu es vieille. Dieu ne fait rien à ta vieillesse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne fait rien à ton handicap. Alléluia. Dieu ne fait rien à ta limite. Il est le Dieu illimité. Dieu ne fait rien à ton handicap. Il est le Dieu qui n'est pas handicap. Dieu ne fait rien avec tes limitations. Alléluia. Avec tes incapacités. Avec ton impuissance. Dieu ne fait rien à ça. Il est le Dieu souverain. Il est le bienfaiteur, le tout suffisant. Il est le Dieu tout puissant. Gloire à Jésus. Ah, si j'étais à ta place, j'allais commencer à acclamer. Dans le verset 14, il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Est-ce qu'il y a une chose sur cette terre? Dieu va venir, Dieu va dire, hé, c'est que tu me demandes ça là, je ne peux pas faire ça. Est-ce qu'il y a une chose de cette nature? Ça n'existe pas. Dans le langage de Dieu, il n'y a pas impossibilité. Ce que nous les hommes on appelle c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Ça n'existe pas. Dans le langage des hommes, ça existe. Mais dans le langage de Dieu, ça n'existe tout simplement pas. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et cette même époque, Sarah aura un fils. Dieu insiste. Il revient sur la même parole. Il persiste. Il continue de confirmer sa promesse. Alléluia. Il est un Dieu qui ne ment jamais. Gloire à Jésus. Verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Dieu dit, tu as ri. On ne discute pas avec Dieu, on ne ment pas à Dieu. Dieu sait tout. Tu es dans la maison, mais il sait que tu as ri. Et elle a essayé de mentir, elle dit non. Sarah a menti. Dieu dit, tu as ri. Alléluia. Verset 16. Vous savez, le texte d'aujourd'hui, nous pouvons diviser ça en deux parties. Alléluia. Le texte d'aujourd'hui. La première partie, c'est la réception d'Abraham. Abraham reçoit Dieu chez lui. Gloire à Jésus. Et la deuxième partie, c'est l'intercession d'Abraham. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y en Genèse 18, verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Qui est en train de comprendre ainsi les signes de l'amitié? Toute cette étude biblique, qui est en train de voir les signes de l'amitié dedans? L'amitié entre Dieu et Abraham. Des amis font quoi? Des amis se voient régulièrement. Des amis sont des confidents. Des amis sont des intimes. Des amis aiment se visiter régulièrement. La Bible dit, Dieu apparut 3 fois déjà à Abraham. C'est-à-dire les apparitions de Dieu à son allié devenaient de plus en plus fréquentes. Il se voyait de plus en plus. De jour en jour, Dieu apparaissait à Abraham. Gloire à Jésus. Et quand tu reçois un ami, tu le reçois bien. Tu lui donnes tout ce qu'il faut. Amen. Amen, amen. Maintenant, quand la réception est finie, que ton ami va, tu dis quoi? Au revoir, il faut partir. On se verra plus tard. C'est comme ça un ami fait à son ami. Trouvez-moi quelque chose, s'il vous plaît. Alléluia. Comment l'ami fait? Ton ami est venu te rendre visite, il s'en va. Tu fais quoi? Tu dis, tu le raccompagnes. Dieu dit à Abraham, regardez, la Bible dit, ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardaient du côté de son. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Un ami accompagne toujours son ami. Alléluia. Mais quand tu reçois quelqu'un, gloire à Jésus. Quand tu reçois quelqu'un, puis tu dis, bon, il te dit, je m'amène, tu dis, bon, au revoir. Soit tu n'as pas assez de temps, ou bien quoi? Soit tu es occupé, mais si c'est ton ami, là, tu vas laisser tout ce que tu fais pour le raccompagner. Donc, Abraham s'est mis à raccompagner son allié, son ami. Amen. Amen, amen. Il le raccompagne. Et pendant, vous voyez, il y a des gens, tu reçois la visite, tu t'en vas. Dans l'accompagnement, beaucoup de choses peuvent se passer. Que quelqu'un dit, beaucoup de choses peuvent se...
Alléluia. Quand tu raccompagnes ton ami, là, tu peux recevoir quelque chose. Il peut dire, ah, j'avais oublié, j'ai une enveloppe de 200 000 sur moi. J'avais oublié de te donner, mais comme tu m'as raccompagné, mais je me suis rappelé, tiens. Ou bien, c'est vrai ou c'est faux? Dans le raccompagnement, il peut se rappeler, il dit, hé, hey, j'avais prévu quelque chose pour toi, hein. Allons chez moi, même ça est là, je vais te donner. C'est pourquoi des amis sont ensemble, s'accompagnent et se racontent. Il y a des amis même, il vient, il accompagne son ami. Il arrive vers lui là-bas, l'autre dit, ah, tiens, bon, je vais t'accompagner. L'autre aussi l'accompagne. Quand ils arrivent là-bas, l'autre dit, ah, ils sont des amis, ils n'ont pas envie de se séparer. Dieu raccompagne Abraham. Gloire à Jésus. Et dans ce accompagnement, quelque chose va se passer. Il faut dire quelque chose va se... Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voyez dans le verset 16, la Bible dit, quand les trois personnages se sont levés, ils ont regardé vers Sodome. Ils ont regardé vers où? Ils voient, Abraham les regarde, ils sont en train de regarder. Allons-y là-bas là. Abraham dit, Abraham dit, c'est où mon neveu est là, c'est là-bas, ils s'en vont. Abraham voit des ça. Il dit non. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je... Est-ce qu'un des amis on se cache les choses? Est-ce qu'un des amis on se voit les choses? Si quelqu'un est vraiment ton ami, il va partager ses secrets avec toi. Si quelqu'un est vraiment ton ami, alléluia. Parce que vous êtes des intimes, vous êtes des confidents. Alléluia. Donc vous ne vous cachez rien. Dieu dit, je m'en vais à Sodome et Gomorrhe pour frapper. Mais c'est mon ami qui est là. Est-ce que je vais lui cacher que je m'aime? Je vais partager ça avec lui. C'est le signe de quoi? C'est le signe de quoi? Ah, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que des amis se cachent des choses? Prenez le micro. Ils font quoi? Ils partagent les secrets. Dieu sait qu'ils sont à Sodome. Alléluia. Mais il dit, ah, Abraham est en train de m'accompagner. Je fais comment? Je lui en parle ou bien je laisse comme ça? Je ne dis rien à Abraham. Est-ce que les amis se cachent des choses? Ils partagent les secrets. Amen. Donc, verset 18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham la promesse qu'il lui a faite. Dieu commence à parler d'Abraham. C'est à lui que j'ai donné la promesse. J'ai donné la promesse, c'est à lui que j'ai donné l'héritage et il sera grand. Il faut que je partage mon secret avec Abraham. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dieu dit, je l'ai choisi. Abraham est qui? Il a choisi de... Et toi, tu es qui? Tu es aussi un choisi de Dieu. Tu es aussi un héritier de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, si tu étais vraiment un choisi de Dieu là. Alléluia. Non. Le chrétien, c'est pas qui il est. Tu es en train de dire, j'ai choisi Abraham. Abraham était un choisi. Mais toi aussi, tu es un descendant d'Abraham. Le père de la foi. Tu es un descendant du père de la foi. De la même manière, Dieu a choisi Abraham. C'est comme ça, Dieu t'a choisi aussi. Dieu t'a enlevé en Égypte, t'a enlevé à Our, en Chaldée. Et il travaille avec toi aujourd'hui. Tu es un choisi de l'Éternel. Et Dieu dit, je l'ai choisi. Alléluia. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. En tant que choisi, n'oublie jamais que ta mission, c'est d'enseigner la sanctification à ta famille, à ta maison. C'est d'enseigner la pureté. Dieu te choisit parce que lui, il est un Dieu pur. Il faut que toi et ta famille, ta maison, vous soyez dans la pureté. Que quelqu'un ait choisi de l'Éternel, n'oublie jamais que Dieu l'a choisi pour enseigner à sa famille la pureté, la sainteté, la sanctification et le dépouillement. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Verset 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai si on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Dieu dit quoi?
Sodome et Gomorrhe, péché qui est là-bas est trop lourd. Tous les jours, les bruits de péché montent. Alléluia. Vous voyez que Dieu a dit à Caïn, quand Caïn a tué son petit frère, Dieu a dit, la voix du sang de ton frère, alléluia, amen, alléluia, est montée jusqu'à moi. Alléluia. Ça veut dire que nous sachions à partir de ce que Dieu dit que tout ce qui est comme péché sur la terre monte vers Dieu. Tous les péchés ont une voix. Et quand on fait couler le sang, le sang aussi a une voix. Et le sang de toutes ces personnes innocentes qui sont tuées, toutes ces personnes innocentes qui sont tuées, leur sang crie à Dieu. Alléluia. Tous les péchés montent vers Dieu. Et Dieu entend ça. Mais quand Dieu attend, est-ce que Dieu commence à sanctionner? Est-ce que Dieu commence à taper? Dieu dit, je vais aller pour voir. Dans le jardin d'Éden, Dieu est descendu pour voir. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu dit lui-même là, il sera à Sodome et Gomorrhe. Pour faire quoi? Pour enquêter, pour faire des investigations, pour voir par lui-même ses propres yeux si ils sont vraiment aussi méchants. Gloire à Jésus. Et Dieu partage son secret avec Abraham. Ça, c'est encore le symbole de quoi? De la grande amitié, de la grande alliance entre Dieu et Abraham. Je vous dis une chose. Vous voyez nos alliances en Afrique ici, là. Les alliances à plaisanterie. Les alliés font quoi? Malgré que ces alliances ne sont pas bonnes, ils font quoi? Ils se protègent mutuellement. Ce qui est pour ton allié est pour toi. Ce qui est pour toi est pour ton allié. Vous pouvez voir des ethnies en Côte d'Ivoire ici. Ils arrivent dans votre village, ils commencent à ramasser les poulets, les moutons, tout ça. C'est même pas pour eux. Mais à cause de l'alliance, alléluia, ils commencent à prendre vos moutons, vos poulets, parce que vous êtes alliés. Ça veut dire quoi? Ce qui t'appartient, lui à part. Ce qui est pour toi est aussi pour lui. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui sont en alliance avec Dieu, mais leur argent c'est pour eux seuls. Il y a des gens qui leur disent, il ne faut pas payer dîme. Amen. Il ne faut pas donner dîme. Qui te bénit? Qui te bénit? Qui te donne? Allez, qui pourvoit à tes besoins? C'est Dieu. Mais Dieu est qui pour toi? C'est ton allié. Tu es en alliance avec lui. Quand tu es chrétien, tu es en alliance avec Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant, toi, ton argent, c'est pour toi seul. Toi, tes choses, c'est pour toi seul. Ça, c'est pour moi, ma femme et mes enfants. Ça, c'est pour toi seul. Il n'y a pas pour Dieu de... Il faut payer ta dîme. Il faut donner ta dîme. La Bible dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Malachie 3, verset 10. Alléluia. Qu'un allié comprenne cette parole de Dieu. Qu'un allié de Jésus-Christ comprenne cette parole. Abraham même a donné la dîme à Melchisedec, qui est la représentation de Jésus. Et c'est Jésus a dit on ne paye plus dîme. Jésus a pris la dîme. Melchisedec a pris et puis il a béni Abraham. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, il faut donner ta dîme. Gloire à Jésus. N'écoute pas les imposteurs. N'écoute pas les trompeurs. Dieu dit apportez la dîme. Amen, amen. Amen, amen. Si tu as apporté, tu as fait quoi? Tu as obéi à Dieu. La Bible dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma... Ça veut dire si tu n'apportes pas ta dîme et tes offrandes, il n'y aura pas la nourriture dans la maison de Dieu. Dieu est tout, il peut pouvoir aux besoins de sa maison. Il n'a même pas besoin de ta dîme. Mais il te le dit afin d'avoir un prétexte pour te bénir. Amen. Quand tu as apporté là, Dieu va se souvenir de toi. Il dit vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les églises, si je ne menace pas le dévot. Alléluia. Dieu cherche un prétexte. Le diable va venir t'accuser, le dévoreur va venir t'accuser. Il faut payer ta dîme. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Apporte ta dîme. Les alliés partagent tout. Verset 21. Il dit c'est pourquoi je vais descendre et puis faire enquête. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Alléluia. Ils étaient trois, il y a deux qui ont commencé à aller vers Sodome. Et Dieu a dit à Abraham, je m'en vais à Sodome. Le péché est trop. Si c'est vrai, je vais voir. Abraham, il a la connaissance. Il sait que quand Dieu voit, Dieu va voir. Si Dieu a vu que le péché est avéré, Dieu va voir. On a commencé le commencement de l'univers. Le commencement du péché. Le commencement du jugement. On sait que tant qu'il y a péché, Dieu juge le péché. Dieu juge le péché
Et quand il a fait enquête que c'est vrai, Dieu condamne le péché. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu a horreur du péché. Dieu ne supporte pas le péché. Le péché est une nature contraire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc Abraham sait que Dieu va chicoter. Si Dieu a fait enquête que Sodome et Gomorrhe c'est vrai, Dieu va chicoter. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Là où il y a péché, Dieu va juger le péché. Si tu ne veux pas le jugement de Dieu, il faut arrêter le péché. Il faut obéir à la parole de Dieu. C'est ta propre sécurité. Alléluia. C'est ta propre protection. Allons-y rapidement. Alléluia. Verset 22, la Bible dit, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Verset 23, Abraham s'approcha et dit, Abraham a fait quoi? Dieu est là, Abraham a fait quoi? Il s'est approché, ça veut dire quoi? Est-ce que des amis restent distants? Est-ce que des amis restent loin l'un de l'autre? Abraham voulait commencer à intercéder. Il a fait quoi? Il s'est approché de... Amen. Il y a des gens qui sont loin de Dieu. Même du temps de Jésus. Alléluia, les gens faisaient quoi? Jésus faisait délivrance ou mais il ne faisait pas? Il faisait la délivrance. Il chassait les démons. Donc on doit faire la délivrance. On doit chasser les démons. Ce que Jésus a fait, il nous a montré, on doit le faire aussi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais avant de le faire, qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus se promenait partout. Il allait vers les populations. Mais si tu es resté dans ta maison, ce miracle va te trouver dans ta maison. Il faut que tu t'approches de Dieu. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans, elle a fait quoi? Elle a dit, si elle était dans la foule. Elle a lutté, elle a dit, si je m'approche, si je le touche là, je vais recevoir mon miracle. Elle a fait quoi? Elle s'est approchée de Jésus. Est-ce qu'elle est restée loin de Jésus? La Bible dit, Abraham s'approcha de Dieu. Alléluia. Si tu veux quelque chose, il faut t'approcher de Dieu. Si tu veux quelque chose de Dieu, ne reste pas loin de lui. Cherche à te connecter au Seigneur. Cherche à t'approcher de lui. Ne reste pas loin du Seigneur. Il y en a qui disent au jour d'aujourd'hui, vraiment moi, église même, je suis fatigué. Il y a prié à la maison. Je vais prier à... Amen. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu? Il y a des gens qui prient à la maison. Vous-même, vous connaissez le principe du feu. Le feu est comment? Quand on fait un foyer là, on met plusieurs bois, plusieurs fagots. Alléluia, on les rapproche les uns des autres et on les allume. Et aussi longtemps qu'ils sont proches l'un de l'autre, le feu fait comment? Le feu grandit. Le feu devient plus fort. Parce que les bois, les fagots sont approchés les uns des autres. Le feu devient plus fort. Mais quand on retire, qu'est-ce qui commence à se passer? Celui qui a été retiré, il est loin du foyer, il est loin de tout le monde. Quand il se passe, allons-y, c'est vrai de Dieu. Il commence à s'éteindre petit à petit. Il commence à s'éteindre peu à peu. C'est pourquoi la Bible dit, oh, qu'il est tout agréable pour des frères de rester unis ensemble. C'est là que l'Éternel Dieu apporte la bénédiction et la vie pour l'éternité. L'unité, être ensemble, ça nous rend fort. Alléluia. Être ensemble, travailler d'un même esprit, être ensemble, être unis dans l'amour, c'est une grande bénédiction. Ah, quelqu'un n'a pas compris. L'unité est une force. Même les gens du monde disent quoi? L'unité fait la... Il dit l'union fait la force. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi le diable vient parmi les enfants de Dieu pour créer des divisions. À le pays, c'est que si vous êtes divisés, vous ne serez pas fort. Gloire à Jésus. La Bible dit, Abraham s'approcha de l'Éternel. Il s'approcha de lui. Amen, amen. Il s'approcha et dit, il dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Comment Abraham sait que Dieu s'en va faire périr? Comment il sait ça? Dieu dit, j'ai trop entendu le mal de Sodome et Gomorrhe, je m'en vais voir. Il te dit, ça va voir. Abraham sait que Dieu ne voit pas. Dieu ne va pas aller voir. Quand il a fini son enquête, s'il a vu que c'est avéré, s'il voit que c'est la vérité, qu'ils sont trop méchants, il va faire quoi? Il va juger leur péché. Et le jugement va avec la chicotte. Abraham, ça il dit, aïe, Seigneur, c'est une grande ville. Et si dans la ville, il y a 50 qui sont justes. Un juste, c'est qui? Un juste, c'est qui? Prenez le micro, s'il vous plaît. Un juste, c'est qui?
Oui. Rapidement, micro. Oui, c'est vrai, celui qui met la parole de Dieu en pratique. Un juste, c'est qui? C'est celui qui met la parole de Dieu. C'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Acclame la puissance de la parole. Tu veux proposer quelque chose? Un juste est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus. Un juste, c'est aussi celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est pratiquement la même chose. Amen. Abraham dit, aïe, tu vois une ville quoi, il y a tes enfants là-bas. Certainement, il y a des gens qui t'adorent. Certainement, il y a des gens qui te craignent. Alléluia. Tu vas aller, les justes, tous ceux-là, ils vont périr. Abraham a commencé son intercès. Il a commencé à intercéder. Bien-aimé, tu dois intercéder pour ton pays. Tu dois intercéder pour ta nation. Amen. Tu dois intercéder pour ta famille. Tu dois intercéder pour ton église. Tu dois intercéder pour tes frères et tes soeurs en Christ. Tu dois intercéder. L'intercession, c'est la prière en faveur des autres. Toujours compris, Seigneur, moi. Seigneur, moi. Seigneur, ma famille. Seigneur, ma femme. Seigneur, mes enfants. Seigneur, ma nourriture. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, mon mari. Seigneur, je vais me marier. Seigneur, je vais marier ma femme. Je vais marier mon mari. Alléluia. Toujours c'est moi, moi. Il faut prier un jour aussi pour les autres. Gloire à Jésus. L'intercession, c'est la prière en faveur des autres. Gloire à Jésus. Abraham lui-même, il n'était pas à Sodome et Gomorrhe. Il était en sécurité. En plus, il était l'ami de Dieu. Il était le partenaire de Dieu. Il était l'associé de Dieu. Gloire à Jésus. Donc Abraham n'avait rien à craindre. Mais Dieu dit ça à Sodome. Gloire à Jésus. Dieu dit ça à Sodome et Abraham est inquiet. Gloire à, continuons la méditation. Verset 24. Il dit, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas, excusez-moi, à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Il a posé une question à Dieu. Verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Non, les intercesseurs sont puissants. Amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Non, les intercesseurs savent toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Les intercesseurs savent toucher le cœur de Dieu. Ils savent utiliser les mots qu'il faut utiliser pour toucher Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand du temps de Moïse, Dieu veut chicoter les Israélites. Moïse dit, si tu veux les tuer, il faut me tuer moi. Alléluia. Il faut les laisser, il faut t'occuper de moi. Dieu dit, mais toi tu n'as rien fait, c'est eux qui ont fait. Gloire à Jésus. Moïse dit, non. Si tu les tues là, si tu tues ton peuple là, c'est à cause de quoi tu m'envoies en Égypte alors? Pour aller les faire sortir. Si c'était pour les tuer, pourquoi tu m'as envoyé faire cette mission pour les faire sortir de l'Égypte? En plus, Dieu, si tu les tues là, toutes les nations de la terre vont apprendre que tu as fait sortir ton peuple. Ils ont déjà su ça. On dit c'est par ton bras étendu et par ta grande force que tu les as délivrés de l'Égypte. Tout le monde est au courant de ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tout le monde est au courant de ça. Donc si tu les détruis, on m'a dit quoi? En fait, toutes les nations de la terre diront que c'est parce que Dieu n'avait pas les moyens de prendre soin d'eux. C'est parce que Dieu n'a pas assez de force pour s'occuper d'eux. C'est parce que Dieu ne pouvait pas s'occuper d'eux qui les a fait périr dans le désert. Moïse a commencé à intercéder. Dieu dit, mon petit, il a dit la vérité. Il a touché Dieu. Il les détruit. On va dire, tu ne pouvais pas les gérer. C'est pourquoi tu les as détruits en même temps. Et Dieu dit, bon, je vais les laisser. Et Dieu les laissa par l'intercession de Moïse. Dieu les laissa. Mais après, là, on va voir ça comment arriver sur ces tests. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Abraham dit encore, il dit, mais si tu trouves 40 justes, Dieu dit, je ne les détruirai pas. Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50, je ne les détruirai, je pardonnerai à toute la ville. Verset 27. Abraham reprit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis que poudre et cendre. Gloire à Jésus. Verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur,
moi qui suis que pour descendre. 28. Peut-être les 50 justes, il en manquera 5. Pour 5, détruiras-tu la ville? Et l'Éternel dit, je ne détruirai point s'il y a 45 justes. Dieu dit, s'il manque 5 et à 40 justes, 45 justes, je ne les détruirai pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur Jésus. Verset 29. Abraham continua de lui parler. Ça veut dire quoi? Continuer de parler à Dieu dans l'intercession, c'est continuer à intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause des 40. Verset 30. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. S'irriter, c'est quoi? Se fâcher. Se mettre en colère. Se mettre en colère. Très bien. Amen. Il dit que le Seigneur ne se mette point en colère et je parlerai. Et il dit, je parlerai. Peut-être s'il trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien s'il s'y trouve 30 justes. 31. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'il trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause des 20 justes. 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Aïe. Vous voyez, Abraham c'est un bon intercesseur. Il dit à Dieu, faut pas te fâcher. Hein? Je vais parler un peu encore. Il négocie, il manage. Alléluia. Que les intercesseurs s'appuient aussi sur ce test-là. Pour voir comment on peut toucher le cœur de Dieu. Personne ne peut blaguer Dieu, mais il y a des mots qui touchent le cœur de Dieu. Personne ne peut tromper Dieu, mais il y a des mots qui touchent le cœur de Dieu. Que les intercesseurs s'inspirent de cet exemple. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Abraham parle, dit pardon, il ne faut pas te fâcher au chef. Il dit Seigneur, il ne faut pas te fâcher, pardon. Je vais parler un peu encore. Et il place encore un mot. Il place encore un mot. Allons-y au verset 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'il trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruis point à cause des 10 justes. Verset 33, enfin, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Dieu dit, si je trouve 10 justes dans la ville de Sodome, je ne détruirai point la ville. Gloire à Jésus. Demain on verra si dans Sodome il y avait 10 justes ou bien il n'y avait pas 10 justes. Comment vous pouvez imaginer une ville? Prenez la ville d'Abidjan. Si Dieu ne trouve pas 10 justes dans la ville d'Abidjan, ça veut dire quoi? Les gens sont des pas. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens n'aiment pas Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Une grande ville comme Sodome et Gomorrhe, comment Dieu peut-il ne pas trouver 10 justes? Vous connaissez la suite, demain nous allons étudier ça. Ça veut dire que Dieu n'a même pas trouvé à Sodome et Gomorrhe 10 justes. Il y avait Lot, il y avait sa femme, il y avait les 2 filles de Lot. Ça fait combien de personnes? Et il y avait les 2 gendres. Il y avait 2 prétendants, 2 chemineurs qui voulaient marier les filles de Lot. Gloire à Jésus. Lot, sa femme, ses 2 filles. On verra ça demain. Amen, amen. Bien-aimé, il faut intercéder pour ton pays. Dieu ne nous a pas mis ici au hasard. Nous, on ne fait pas politique. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Notre contribution à l'avancement de la nation, c'est de prier pour les autorités. Dieu dit prier pour les rois, prier pour les ministres, prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous, on n'est pas là pour s'ingérer dedans. On est là pour prier pour tout le monde, pour toute la nation ivoirienne. Les nationaux comme les non-nationaux. Tu ne vas pas dire, moi j'ai prié pour les Ivoiriens seulement. Non. Tu pries pour la nation, tu pries pour le pays. Tu pries pour tous ceux qui sont dans le pays. Tu pries pour les nationaux, c'est-à-dire les Ivoiriens. Tu pries aussi pour les non-nationaux, pour ceux qui ne sont pas Ivoiriens mais qui habitent ici. Pour que la grâce de Dieu leur soit accordée, pour que Dieu les protège également. Gloire à Jésus. Nous devons intercéder pour notre pays. Nous devons intercéder pour nos villes, pour nos nations, pour nos familles. Alléluia. Amen, amen. Dieu pouvait dire en 2 Chroniques 7, verset 15, il dit, en verset 14, il dit, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom,
alléluia, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, de son péché, et crie à moi, se détourne de ses voies, alléluia, je les exaucerai des cieux et je guérirai son pays. L'église est là pour intercéder, l'église est là pour prier et non pour venir s'ingérer dans les choses politiques et politiciennes. Nous sommes là pour prier. Notre force c'est la prière. Notre ministère c'est la prière. Notre rôle c'est de prier pour tout le monde. Nous on n'a pas de parti pris. Nous notre parti pris c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre parti c'est Jésus. Notre parti c'est l'œuvre de Dieu. Notre parti c'est de prier pour que Dieu descende sa grâce sur cette nation et pour les autres nations. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend très bien. Abraham a intercédé. Que cela nous serve de sol. Amen. Nous devons intercéder. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Si tu as reçu quelque chose, quelqu'un va se tenir debout. On a fini pour aujourd'hui. On a fini. Quelqu'un va se tenir debout. Vous voyez que quand on commence tôt, on finit tôt. Acclame le Seigneur Jésus. Commence à dire merci au Seigneur pour l'étude biblique d'aujourd'hui. Commence à lui dire merci. Père de gloire, nous te disons merci. Éternel notre Dieu, merci de nous avoir nourris en ce jour encore. Merci de nous avoir bénis. Béni sois-tu pour tous tes serviteurs présents, que ce soit dans cette salle de l'école biblique ou sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Zoom, sur YouTube, sur Facebook. Bénis tout le monde, bénis tes serviteurs, tes servantes. Bénis ton peuple, bénis tous ceux qui t'aiment et bénis tous ceux qui cherchent Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, souviens-toi d'eux et ramène-les à toi. Tu as dit, personne ne peut venir à moi si moi je ne les attire. Seigneur, attire tout le monde, attire les hommes, attire les femmes et donne-leur de te connaître afin d'hériter le ciel au nom de Jésus-Christ, car l'essentiel c'est le ciel au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.